Et j'ai un petit motto que je dis très souvent, c'est seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. On se lève le matin, on sait pourquoi on se lève le matin, on veut faire un changement dans le monde. Pour nous, les valeurs numéro 1, c'est le respect. Deuxième, c'est le respect. Le troisième, c'est le respect. Plus vous donnez aux employés et plus ils vous rendent. Et le retour sur investissement, il est juste incroyable. Notre métier, c'est la distribution de matériel d'entretien professionnel dans toute la Suisse romande. Les concierges n'ont pas l'habitude qu'on leur déroule le tapis rouge et puis qu'on les serve avec bienveillance. Donc du coup, c'est un retour incroyable. Et on a, comme je vous parlais, des enquêtes de satisfaction. On a vraiment des clients qui sont contents de nos services parce que notre livreur prend le temps, parce qu'on prend le temps ici à l'exposition ou dans leur bâtiment, et puis on les sert, moi je dirais comme des clients normaux, mais pour eux, ils ont vraiment l'impression qu'on fait des efforts particuliers. On est une entreprise familiale, on est une toute petite taille. FIRO sont donc des ateliers protégés, une entreprise sociale et formatrice qui sont nos voisins ici à l'avenue de Provence depuis 20 ans. Et puis peu à peu, on a appris à se connaître, on a appris à travailler ensemble, nous on leur confie des travaux, ils sont également clients chez nous. Et depuis 2 ans, on profite comme entreprise formatrice de bénéficiaires qui sont sous contrat chez AFIRO, mais qui travaillent ici chez nous. C'est une chance incroyable parce qu'on a un apprenti qui est quelqu'un qui apporte beaucoup à l'entreprise, qui est très demandeur, qui est très motivé, et puis ça fait beaucoup de bien ici au sein de l'équipe également, des collaborateurs, parce qu'on voit un petit peu comme ils réagissent, on voit aussi ces notions de solidarité, ces notions d'aide, et puis ça se passe vraiment très très bien. Si on n'a pas le pont avec le monde économique, le premier marché du travail, eh ben notre travail, il n'a pas vraiment de sens. Donc le fait de pouvoir placer en entreprise va vraiment permettre de vérifier que le projet qu'on a mis en place tient la route, que le jeune va pouvoir s'épanouir dans son futur environnement de travail. Et c'est ça qui est vraiment déterminant dans le parcours, quoi. Là, la porte était déjà ouverte, il nous a suffi de la franchir finalement. Et chaque fois qu'on amène une situation ou un projet, on nous dit pourquoi pas, oui, il faudrait voir comment on pourrait. Et puis après, une fois que la personne est sur place, même si elle rencontre des difficultés ou qu'elle a des petits imprévus dans son parcours de vie, l'entreprise Menegali va pas fermer la porte. Au contraire, elle va chercher des solutions, va réfléchir avec nous sur comment faire au mieux pour accompagner la personne. Donc oui, c'est clairement une entreprise altruiste. C'est une entreprise qui compte aujourd'hui 280 collaborateurs, avec plus de 90 métiers différents. Donc avec un rôle aussi en termes de transmission qui est extrêmement important. Nous fabriquons tous nos produits ici. Quand on parle de Swiss Made chez Carandache, c'est vraiment du 100% Swiss Made. Altruiste, pour moi, la signification de ce mot, c'est vraiment avoir cette responsabilité tant environnementale que sociale. C'est quelque chose aujourd'hui dont on ne peut plus faire l'impasse et c'est quelque chose que nous vivons réellement au sein de notre entreprise. Ça fait vraiment partie de notre ADN depuis toujours. Lors de la fabrication des crayons, beaucoup de copeaux de bois qui vont s'échapper qui vont ressortir finalement de cette fabrication au moment où on va découper les planchettes de bois pour fabriquer nos crayons. Eh bien, tous ces copeaux de bois vont être récupérés pour chauffer l'eau ici de la manufacture. Récemment, nous avons lancé, par exemple, notre 825, qui est le stylo iconique du quotidien de tous les bureaux, qui est un stylo que l'on a fabriqué à base de copeaux de bois, de nos copeaux de bois,
Ou encore la collaboration avec Nespresso qui est maintenant fête ses 4 ans, sauf erreur, où voilà, nous réutilisons les capsules recyclées, l'aluminium de capsules recyclées pour fabriquer un stylo, ou encore des initiatives avec des bois indigènes, donc les Swiss Wood que nous utilisons aujourd'hui pour fabriquer une partie de nos collections de crayons. On parle très souvent de la famille Caran d'Ache. L'humain est extrêmement important chez Caran d'Ache. C'est-à-dire que chaque talent, chaque expert que nous avons vraiment reste déjà très longtemps chez Caran d'Ache, partage des valeurs communes, donne un sens aussi à tout ce qu'il fait. Et chez Caran d'Ache, c'est vrai qu'on a été aussi pionnier en lançant dans les années 70 le service social interentreprise pour justement nos collaborateurs, pour qu'ils puissent avoir un répondant à l'époque qui puisse les aider pour des questions d'ordre privé ou d'ordre professionnel. Il y a une dizaine d'années, nous avons intégré, et là aussi, société pionnière à Genève, des ateliers protégés chez Caran d'Ache. Nous collaborions déjà beaucoup avec les EPI ici à Genève, mais nous avons intégré une équipe sur site, formé donc nos collaborateurs aussi pour travailler avec ces personnes en situation de handicap. Et puis le gender equality, voilà, chez Caran d'Ache, nous avons en termes à la direction vraiment une égalité parfaite puisqu'on est à 50-50 au niveau de l'équipe de direction. Donc voilà, c'est des tas de petits éléments qui font du sens et qui viennent progressivement finalement se greffer à notre stratégie parce que c'est une question de bon sens avant tout. On est 7 collaborateurs qu'on est un peu partagés au monde. Il n'y a pas tout le monde qui est en Suisse. Il y a des collaborateurs qui sont en France, en Espagne, aux États-Unis, en Suisse, bien sûr. Et on a aussi un centre de production où on emploie directement 20 employés qui se trouvent aujourd'hui au Népal. On fait toute une gamme de produits. Ça commence des pantoufles en laine, ça fait des baskets en laine, ça fait des bottines en laine, ça fait des espadrilles pour l'été. C'est un produit, en fait, on a envie d'offrir des produits qui se portent toute l'année. L'idée a jailli d'un cadeau que j'ai reçu de mon beau-père, d'une bottine russe qui s'appelle Valenki. C'est un peu le produit héritage de la culture russe. Et c'est une botte qui a une particularité, c'est qu'elle est fabriquée à partir de 3 produits. C'est la laine, de l'eau et du savon. Il n'y a pas de couture, il n'y a pas de chemise, c'est de feutrage à l'ancien. Et vu que j'étais ingénieur de base, ça m'a intrigué comment était fabriqué. J'ai travaillé dans une grande multinationale et je me retrouvais à un moment donné en Asie, avoir 39 ans, et je me suis posé la question, mais qu'est-ce que je veux pour moi et la famille dans l'avenir? Et sur cette idée un peu peut-être midlife crisis, on a repris un peu cette bottine que j'ai reçue comme un cadeau et on s'est dit, mais si on voudrait refaire ce produit qui est très ancestre, que ça ne se fait produit plus, il n'y a plus personne qui le connaît, et si on le met à l'ordre du jour. Et on a commencé à acheter la laine, de l'eau, du savon, on a appris à feutrer dans la cuisine. Et on a eu des premières commandes et on a commencé en fait comme ça, d'abord comme un hobby. C'est les personnes qui travaillent avec nous en fait qui sont les vrais gens qui méritent en fait de ça. Et aujourd'hui, notre structure au Népal, on est 20 personnes. On a fait une structure très plate, il n'y a pas de hiérarchie, il y a tout le monde qui est complètement transparent, ce qu'on fait, combien on gagne. Et c'est aujourd'hui, on a poussé la responsabilité chez les employés pour dire c'est pas mon entreprise, c'est votre entreprise. C'est vous qui décidez si vous voulez travailler plus, si vous voulez gagner plus. C'est à vous de vous auto-organiser. Je suis juste là pour faciliter en fait, de vous donner des commandes pour pouvoir en fait travailler. Et ça crée en fait toute une autre dynamique au niveau des rapports qu'on a avec nos employés. C'est plus chef-employé, c'est plutôt on est tous des partenaires. C'est autant qu'ils ont besoin de nous, nous on a besoin autant d'eux. On est en train de regarder qu'est-ce qu'on fait avec les produits quand ils sont usés, de les reprendre, de les recycler, de les rentrer dans la cycle de production. On a fait déjà des solutions que chaque produit,
Ça s'use forcément une chaussure après 1 année, 2 ans, 3 ans s'utiliser. Mais on donne déjà aujourd'hui des solutions pour les clients de faire des petites réparations eux-mêmes à leurs chaussures, que ça dure 1 année de plus. C'est déjà mieux. On essaie que déjà nos chaussures ne durent pas 6 mois, mais qu'ils durent 3 ans, ou 4 ans, ou 5 ans. On essaie de plus communiquer en fait de la valeur, en fait, avoir une chaussure responsable qu'en fait avoir une chaussure de fashion. Sensibiliser les gens que c'est de bien choisir les produits qu'ils achètent. Et pas forcément nos produits, ça peut être n'importe quel produit, de se dire, qu'est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir 50 paires de chaussures? Est-ce que c'est pas suffisant d'avoir 3 paires de chaussures? Est-ce que c'est pas ça qui est suffisant pour être heureux? Voilà. L'éco-robotique, c'est assez simple. Ce qu'on essaie de faire, c'est aider les agriculteurs à réduire leur impact environnemental, et notamment en utilisant moins de chimie dans les champs. Derrière moi, vous avez des équipements qu'on produit, et puis c'est un système qui est doté d'intelligence artificielle et qui va détecter qu'est-ce qu'il y a à détruire dans un champ, par exemple une mauvaise herbe, et d'agir juste sur la mauvaise herbe au lieu de mettre de la chimie partout. On est une 40aine de collaborateurs aujourd'hui. Je suis fils d'entrepreneur, j'ai baigné dans le monde des startups et de la robotique depuis mon enfance. Et finalement, tant mon cofondateur, qui est un fils d'agriculteur, que moi-même, les motivations de base, c'était faire quelque chose pour l'environnement. Et puis, lui est venu avec son idée d'utiliser des robots ou de l'intelligence artificielle pour réduire l'impact environnemental. Et moi, avec le côté plus entrepreneurial, expérience différente. Et finalement, c'était ensemble qu'on a porté ce projet. Notre entreprise, elle est altruiste pour la nature. Ce qu'on essaie de faire, c'est aujourd'hui, on répand de la chimie partout dans un champ. Avec nos technologies, on réduit d'un facteur 20, donc 95% de réduction de chimie en utilisant nos produits. On utilise aussi des produits à terme qui vont être biologiques, donc il y aura 0 impact environnemental. Donc notre altruisme, il est quelque part tourné vers la nature. On a aussi créé cette entreprise pour avoir un impact sociétal, et notamment sur le monde de l'agriculture. Et c'est clair que on voit l'agriculteur, il y a un côté un petit peu péjoratif, dire qu'on est dans l'agriculture. Et nous, en amenant de la très haute technologie, de la précision, de l'intelligence artificielle, on veut rendre quelque part à l'agriculture ses lettres de noblesse, on veut la rendre technologique, on veut que les jeunes s'intéressent à ça, qu'ils rentrent dans ce type de filière. Donc il y a aussi dans notre côté altruiste, et qui était assez fort, quelque part de redonner à l'agriculture un petit peu ses lettres de noblesse aussi. Ça nous permet aussi bêtement d'attirer des talents. On est en compétition avec des Google, avec des grands groupes qui recrutent aussi des ingénieurs qui sont spécialisés dans l'intelligence artificielle. Et ça donne aussi une manière de se démarquer quelque part sur ce marché. C'est pas le premier moteur, mais c'est aussi une chose importante. Mais je dirais c'est vraiment la motivation. On est beaucoup dans l'improvisation. On est vraiment sur le terrain. On n'est pas dans une comme on dit un peu, je ne sais pas si on dit ça en français, une tour d'ivoire, un peu, une jolie tour. Mais on est vraiment sur le terrain avec nos partenaires, avec nos collègues. C'est un truc qui ne va pas dans le stock. Je vais là-bas, je ne suis pas toute la journée derrière mon ordinateur d'analyser, mais vraiment regarder qu'est-ce que va pas et qu'est-ce qu'on peut faire rapidement parce qu'on n'a pas le temps. On doit être super réactif pour que les choses se passent bien. On peut vraiment s'identifier avec. C'est pas quelque chose qu'on fait, ouais, c'est mon travail parce que oui, je dois payer mes factures, mais vraiment non, ça c'est ma passion, je sais pourquoi je me réveille et j'ai envie de faire un petit changement dans ce grand monde.